généralités qui vont être dites. Et je pense que c'est pas mal. Je pense même que je vais faire une vidéo là-dessus, c'est-à-dire une petite vidéo indépendante où ben, vous verrez ma bobine qui racontera à peu près la même chose parce que j'ai pris des notes et j'ai pas envie de lire mon texte parce qu'il y en a tellement. J'ai une page recto verso que j'ai peur d'oublier des choses. Voilà. Alors, déjà, petit commentaire, j'ai regardé en diagonale, mais avec quand même une diagonale sérieuse, les défis 2 hein, que j'ai reçus et je vous ferai un commentaire. Les jeux aussi, je vous ferai un commentaire moins détaillé sur les jeux parce que là, j'ai vraiment pas eu le temps de les voir trop en détail. Donc déjà, félicitations à vous. Vous avez vraiment, vraiment bien œuvré, à la fois pour les jeux. Hein, c'était dans les temps. S'il y a une minute de retard, c'est pas grave. Hein, c'était dans les temps et c'était honnêtement réalisé. Et pour votre niveau, je dis pas que vous soyez nul, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pour votre niveau, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'habitude qu'on vous prenne pour autre chose que des machines à reproduire des TD, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude d'avoir en face de vous un prof comme moi qui vous considère comme des adultes, comme moi je pourrais l'être ou comme un collègue pourrait l'être, c'est-à-dire qui attend de vous une analyse rigoureuse et fine. Je trouve que c'était pas mal, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans, je vous amène dans les rails. Alors vous avez vu, on est en 4e séance, le temps qu'il m'a fallu pour vous amener dans les rails, hein, pour que tout se passe en douceur, que vous ne soyez pas en défaillance, que vous ne soyez pas pris en traître, et que, entre guillemets, et que vous soyez dans le move pour être prêt à une révolution de vos connaissances et de votre démarche et de votre perception du futur métier de biologiste, quel qu'il soit, en biologie au sens large. Alors, je pourrais vous dire que révolution, moi, j'en ai eu une. J'avais une prof française, d'ailleurs, qui avait écrit, et j'avais fait du russe à un moment donné, très tardivement, hein, et elle avait fait la révolution dans l'apprentissage du russe. Et franchement, c'était pas une méthode conventionnelle et ça a marché. J'en ai plus appris en 6 mois avec elle que dans les 3 années suivantes que j'ai fait en russe. J'ai d'ailleurs abandonné. Donc c'est pour vous dire que quand on a un enseignement qui est un tout petit peu en dehors des clous, c'est-à-dire qui ne ressemble pas à un truc scolaire, un truc où on fonce, et puis finalement après quand on se retrouve en entreprise, vous savez que j'encadre des étudiants en entreprise qui sont ingénieurs là en ce moment, officiellement hein, pour l'Université Paris-Sud, il y a des lacunes énormes parce qu'on n'a pas appris à prendre du recul, on n'a pas appris à voir globalement. Oui, Patricia, ça marche, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas, Patricia, ça marche pour le truc. Excuse-moi, je viens de recevoir un mail, il n'y a pas de problème. Et donc, l'idée, c'est que derrière cela, il y a vous, comment dirais-je, vous débarrasser d'une habitude qui est de voir les choses comme un exercice, et voire même comme un exercice trop bien huilé. C'est-à-dire que on va faire des choses qui ne marchent pas, c'est fait exprès, vous allez voir. On va faire des choses qui, entre guillemets, avec votre vocabulaire, marchent. La belle affaire. Et si ça marche, qu'est-ce que ça révèle? Et on va faire des choses qui sont idéales pour l'analyse de data science, c'est-à-dire ça révèle quelque chose et ce quelque chose est intéressant. D'accord? J'ai écouté tout à l'heure, juste avant, en rapidos, hein, comme on dit, avant de prendre mon café, les informations et j'entendais, parce que bon, je voulais avoir des informations sur le confinement, et j'entendais que Renault allait relancer la Renault 5. Alors ça, vous n'avez pas connu, mais moi j'étais gosse quand c'est sorti, c'est une vieille voiture. Évidemment, on ne relance pas une voiture comme ça avec une estampille, ça a été la même chose avec DS pour Citroën, sans avoir fait une étude sérieuse. Donc derrière cette fabrication de voitures électriques qui va s'appeler Renault 5, voire même 4L, il y a une énorme étude de marketing. Voilà, une légende du rallye, Yanis, tout à fait. Il y a une énorme étude de marketing faite avec des gens sérieux, parce que vous comprenez bien que c'est des milliards d'euros qui sont en jeu. Donc cette petite information ludique cache derrière elle toute une équipe de gens très performants et qui ont fait autre chose que regarder les petits exercices de stats
qu'ils avaient eues dans leur jeunesse et qui vous disaient oui, ça marche, c'est comme ça révèle ça, alors que c'est pas vrai du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et vous allez voir, on va continuer le schéma data science. Je vais vous apprendre à ouvrir un dossier associé à ce schéma. Bref, vous voyez que ça ressemble moins à un exercice de stats, même si on va en faire, hein, on va continuer d'utiliser Air Commander, que à une vision globale des choses que je voudrais que vous ayez. Et d'ailleurs, quand vous rentrerez dans votre paillasse de TP, quand vous rentrerez dans votre manip en stage, quand vous verrez dans votre environnement de travail, pourquoi pas par exemple en contrôle qualité dans une usine de fabrication de spécialités fromagères, eh bien vous allez tout de suite regarder d'une vision globale les choses, un petit peu comme si vous étiez dans une expo d'architecture et que vous regardiez tout avant de lire un détail, et tout, etc., pour vous imprégner de l'atmosphère et de l'environnement que vous avez. Donc c'est ça que je voudrais que vous voyez, c'est vous imprégner de l'ensemble et voir ça dans le contexte. Donc effectivement, pour commenter sur les défis, pour commenter sur les jeux, mais plus sur les défis que sur les jeux, parce que les jeux, c'est des questions-réponses assez synthétiques, c'est le but du jeu, c'est un jeu, on ne va pas s'étendre sur des on n'est pas un monsieur cinéma où on vous demande des détails sur le réalisateur qui a fait ça et tout. Non, on vous demande quel est le réalisateur, quel est le film, qu'est-ce que vous voyez ici, tout, etc. Donc, on peut mettre des détails dans un jeu, mais c'est pas l'esprit. Par contre, dans un défi, c'est pas interdit de mettre un petit commentaire. Je ne dis pas forcément que ça soit quelque chose que moi je recherche, mais c'est pour vous faire plaisir et pour voir que la démarche a bien fonctionné. Alors, dans les défis, ce qui vous manque beaucoup dans le défi 2, alors vous avez vu que c'était un défi entre guillemets calculatoire. C'était le prétexte, le calcul. C'était le prétexte à inviter la rigueur. D'accord? Le calcul ne m'intéresse pas. D'ailleurs, ce sera peut-être un des derniers calculatoires que vous ayez eu à faire, le premier et le dernier. C'est pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux vous apporter dans la rigueur. Donc, avec deux de vos camarades, hein, vous savez lesquels, nous allons pouvoir nous accorder demain, je crois que nous avons une réunion sur c'est pas WhatsApp, c'est j'ai dit que ça va être Skype, hein, Skype. Donc avec Ottilia et avec Maëva, nous allons avoir une réunion pour fixer un petit peu les grandes lignes de la correction. Je rappelle encore une fois que je ne vérifie pas le travail de mes étudiants. Il y a une confiance qui s'établit, que même le prof peut faire des erreurs et que l'étudiant a le droit aussi à des petites erreurs de correction. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une faible note ne peut pas se retrouver avec une forte note. C'est pas possible. Donc il y aura en gros 3 catégories de notes, les faibles, les moyennes et les bonnes. D'accord? Sachant que c'est des points. C'est-à-dire que ces points pourront être compensés dans un contrôle continu. Je ne vous fais pas voir le fichier de contrôle continu, mais il va y avoir un certain nombre de colonnes, ça va être affolant. Donc moi, je vais essayer de le mettre à jour, le mettre téléchargeable ici dans l'onglet défis. Donc là, maintenant, je vais partager l'écran parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc, je vais partager l'intégralité de mon écran. Et donc, j'attends que ça le fasse. Voilà, c'est bien, ça le fait. Et donc, quand on regarde effectivement l'onglet défi ici, eh bien, vous allez avoir... alors, vous avez vu que le défi 2 était en 24 heures express. Ça, c'est une première. Hein, c'est le premier défi rapide que vous ayez à faire. Bon, il n'était pas compliqué, mais il demandait beaucoup de rigueur. Comme vous étiez à 2 pour le faire, souvent, ça vous permettait de goûter, de tester ce travail en équipe. Alors, je rappelle que ce n'est pas une obligation, hein, c'est pour ça que moi j'aime bien la notion de cap ou pas cap, c'est un défi que vous vous lancez à vous-même, c'est pas un exercice, il n'y aura pas une correction type, il y aura des grands éléments dans la correction, bien sûr celle sur Bernoulli, vous avez dit Bernoulli, alors il manque un R, là je vais le corriger, Bernoulli, eh bien je vais donner une correction un peu plus standard que les autres défis, mais vous allez voir que le défi qui va suivre va aller dans le défi One Week to be Cool, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de jours pour le réaliser. D'ailleurs, j'ai les correcteurs qui se sont déclarés là, donc c'est super, qui sont, je ne sais plus, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, qui se sont déclarés et bien sûr, j'ai dit oui sans problème. Ça me fait plaisir. Donc, pour le défi 3, les correcteurs sont aussi identifiés. Alors, sachez que corriger un défi, c'est du boulot.
hein. Ça représente pour l'instant, pour démarrer, 1 point, hein, mais souvent je mettrai un peu plus de points pour les correcteurs que pour réaliser le défi. Mettez-vous à la place du correcteur, c'est un travail énorme. Il fait un travail à la fois de correction mais aussi d'apprentissage et il ressort une synthèse et une opinion sur ce qu'il voit. C'est un boulot bien plus dur, à mon avis, que de réaliser le défi lui-même. Donc, ne vous inquiétez pas si parfois vous voyez que certains défis valent, je ne sais pas moi, 1,25 et que la correction est gratifiée de 1,5. 1,5 pour chaque correcteur. Hein. Vous commencez à connaître. Donc là, par exemple, Otilia et Flavie ont d'ores et déjà un point. Elles ne vont pas aller à 0,5 points. Elles ont d'ores et déjà un point de correction quand elles auront fini la correction. Il n'y a pas une mauvaise ou une bonne correction, il y a une correction. On est bien d'accord? Ensuite, vous allez trouver ici, quand vous allez cliquer sur le fichier de notes Excel, eh bien, je clique. Non, je suis obligé de couper la caméra parce qu'il va y avoir les noms qui vont apparaître, ou alors je l'évoque, hein. Je ne le fais pas, je l'évoque, je ne le fais pas. Quand vous allez cliquer ici, vous allez... Non, je ne l'évoque pas, je le montre. Donc, je quitte là.